En plein cœur des Alpes françaises, dans le département de la Savoie, se trouve la capitale mondiale du ski, Courchevel 1850. Connue pour ses hôtels 5 étoiles, ses restaurants gastronomiques et ses boutiques haut de gamme, cette vaste et luxueuse station compte une superficie d'environ 1,15 km² par les nombreux villages qui la constituent et un domaine skiable qui s'étend jusqu'à 150 km. En 2024, le prix moyen de l'immobilier à Courchevel s'élevait à environ 11 291 € par mètre carré, avec des hausses atteignant 78% sur les 5 dernières années. Les biens les plus prestigieux, en l'occurrence les chalets de luxe, peuvent atteindre jusqu'à 30 000 € par mètre carré, et ceux de très haut standing avec des équipements luxueux et une localisation privilégiée peuvent voir leur prix dépasser les 40 000 € par mètre carré. Des milliers de touristes sont accueillis chaque année, le plus souvent pendant la saison hivernale, de décembre à avril, soit pendant la saison de pic. Parmi eux, 72% d'étrangers, dont 45% en provenance de l'Europe, 12% du Moyen-Orient, 11% des Amériques, 3% de l'Asie et 1% du reste du monde. Le séjour moyen d'un touriste peut varier de 3 à 5 nuits dans un hôtel de luxe et 7 nuits ou plus dans un chalet privé. Ce flux de logements démontre l'attrait de la clientèle aisée et la pression exercée sur le site pour répondre à leurs besoins. Pour se rendre à Courchevel depuis Kinshasa, il faut prévoir au moins 13 800 $, soit le prix de 2 billets d'avion aller-retour en business class, mais aussi le déplacement en navette privée de l'aéroport à un des hôtels du site. Découvrons ensemble cette magnifique station de ski. La station de Courchevel est l'incarnation typique d'un aménagement touristique de haute montagne basé sur le luxe et l'excellence. Créée dans les années 1940 selon une logique d'aménagement planifié, elle s'est développée autour de plusieurs principes majeurs: l'intégration paysagère, l'accessibilité, la performance touristique et le respect du milieu naturel. Le plan d'aménagement de Courchevel repose sur une logique de zonage. Le centre de la station concentre les fonctions commerciales et touristiques, dont les hôtels haut de gamme, les boutiques de luxe, les restaurants étoilés et les services pour la clientèle fortunée. Cette zone favorise le confort des piétons avec des rues dégagées, des circulations fluides et un accès direct aux pistes. Autour de ce noyau central s'étendent des zones résidentielles, majoritairement composées de chalets privés et de résidences secondaires de standing. L'architecture respecte une charte montagnarde stricte avec l'usage de matériaux traditionnels comme le bois, la pierre, le lauze et une hauteur de construction limitée, garantissant une harmonie visuelle avec le paysage environnant. Les infrastructures sportives telles que les pistes de ski, les remontées mécaniques et les zones d'activité de neige sont réparties de manière stratégique afin de réduire la dépendance à la voiture et renforcer l'activité touristique. La circulation automobile est volontairement réduite dans la station. Des parkings sous-trains accueillent les véhicules à l'entrée, tandis que des navettes assurent les déplacements au sein des villages. Ce plan de mobilité vise à limiter le bruit et la pollution, tout en promouvant l'image éco-responsable de la station. Courchevel 1850 est né juste après la Seconde Guerre mondiale en 1946, comme la première station de ski entièrement planifiée en France. Imagée par l'urbaniste Laurent Sapie, créée de 0-100 villages d'origine, elle fait partie du vaste domaine des Trois-Vallées, le plus grand domaine skiable du monde. Pensée dès le départ pour une clientèle aisée, elle devient rapidement une destination prisée par les célébrités et les familles royales. Aujourd'hui, Courchevel 1850 est synonyme de luxe alpin, avec des hôtels 5 étoiles, des restaurants étoilés et des boutiques haut de gamme. En novembre 1946, la station est baptisée Courchevel. Ce nom est issu du terroir local écorzevé, en patois de Saint-Bon, signifie écorché et désigne un lieu dit à 1500 mètres d'altitude. Durant le séjour à Courchevel, les clients pourront se détendre dans un hôtel 5 étoiles nommé Manali Lodge, dans une de leurs suites Kinabalu, qui coûte 3 082 € la nuit. Au réveil, ils pourront naturellement aller déjeuner au bistrot Manali qui offre une vue sur les pistes. Bien évidemment, après avoir mangé, il faudra bien se divertir et les activités, c'est pas ce qu'il manque. Ils pourront durant ce week-end faire une balade culturelle guidée à 30 €, faire du fitness, faire un tour en montgolfière pour 1940 €, faire une balade de cheval pour 60 €,
descendre en luge pour 18 € et enfin faire du bowling pour 16 €. Nous sommes d'accord pour dire que toutes ces activités sont épuisantes, donc Courchevel a tout prévu pour se détendre avec des séances de yoga en extérieur pour 15 €, un aquamotion à 50 €, plusieurs services spa qui feront en tout 270 €, de la kinésithérapie à 85 € et bien sûr une piscine. Pour finir, nous nous rejoignons sur le fait que toutes ces activités ci-dessus donnent faim et pour cela, il y a plusieurs restaurants de luxe qui offrent leurs services, notamment l'Écorce noté 4,4 étoiles, Bistrot C noté 4,6 étoiles, Gava Bagatelle noté 3 étoiles et j'en passe. Pour clore leur soirée en beauté, les touristes pourront aller dans la discothèque Les Caves de Courchevel notée 3,5 étoiles pour 100 € par personne. La construction de Courchevel 1850 a eu plusieurs effets négatifs sur l'environnement. Coupe d'arbres, modification des paysages, pollution liée au transport et forte consommation d'eau et d'électricité pour les canaux à neige, ce qui dérange aussi la faune et abîme la flore. Avec le réchauffement climatique, l'enneigement pourrait baisser d'ici 20 à 30 ans. Courchevel essaie donc de s'adapter en diversifiant ses activités. Randonnée à pied, VTT et vélo, spa et j'en passe, afin d'attirer des touristes toute l'année. La station investit aussi dans des navettes plus propres, des bâtiments écolos et sensibilise les visiteurs au tri ou à l'économie d'eau. Cela montre que l'aménagement doit maintenant penser à la durabilité et à l'avenir du site. Sur le plan économique, il y a pas mal d'avantages. La station a permis de créer beaucoup d'emplois, que ce soit dans les hôtels, les restaurants ou les commerces. Elle attire des touristes très riches venus du monde entier, ce qui fait tourner l'économie locale. Le secteur immobilier a aussi beaucoup évolué avec la construction de chalets et d'hôtels de luxe. Grâce aux taxes et impôts liés au tourisme, la commune gagne pas mal d'argent pour améliorer ses infrastructures. Par contre, il y a aussi des points négatifs. Le coût de la vie a beaucoup augmenté, surtout pour le logement, ce qui rend la vie compliquée pour les habitants et les saisonniers. L'économie dépend surtout du tourisme d'hiver, donc si un jour il y a moins de neige ou une crise, la station est en danger. En plus, beaucoup d'emplois sont temporaires ou précaires, et avec l'arrivée du luxe, certaines familles locales n'ont plus les moyens de vivre sur place et doivent partir. Au niveau social, il y a aussi du bon et du moins bon. D'un côté, la station a permis de créer des emplois et d'améliorer les services, meilleures routes, transports, hôpitaux, sécurité, etc. Elle valorise aussi la culture savoyarde avec la gastronomie, les traditions et attire des gens du monde entier, ce qui crée des échanges. Mais d'un autre côté, il y a de grosses différences entre les habitants, souvent modestes ou saisonniers, et les touristes très riches. Cela peut créer des tensions. Et avec tout ce luxe, certaines traditions locales risquent de disparaître. Pendant les saisons touristiques, la station est surchargée, ce qui peut compliquer la vie des habitants. Embouteillages, files d'attente, accès limité aux services, etc. En résumé, Courchevel 1850 est une station de ski unique au monde, connue pour son luxe, ses paysages magnifiques et ses nombreuses activités. Elle attire chaque année des milliers de touristes venus des 4 coins du monde. Mais même si elle apporte beaucoup sur le plan économique et touristique, elle a aussi des conséquences importantes sur l'environnement et la vie locale. Entre développement, luxe et préservation de la nature, Courchevel doit continuer à trouver un équilibre pour rester une destination d'exception tout en respectant son cadre naturel et ses habitants.